Méditation du 4 mai. J'écouterai. Si mon peuple sur qui est évoqué mon nom s'humilie, prie, recherche ma présence et se repent de sa mauvaise conduite, moi du ciel j'écouterai. 2 Chroniques 7, verset 14, version Jérusalem. L'Association humaniste des États-Unis a proposé de célébrer la journée nationale de la raison, le premier jeudi du mois de mai. Selon le site internet de cette association, cette journée est l'inverse de la journée nationale de prière, qui a également lieu le premier jeudi du même mois. Les motivations de l'association humaniste sont basées sur un style de vie sans Dieu ni croyance. Mais on ne peut nier qu'il existe aussi des croyants qui ne reconnaissent pas le lien entre la prière et la raison, et qui élèvent vers Dieu des prières savantes et répétitives, dénudées de rationalité. Dans son ouvrage La religion dans les limites de la simple raison, Emmanuel Kant considère que la prière est un acte de honte et de folie. La prière et la raison s'excluent-elles mutuellement? La prière a en fait un cadre logique et raisonnable, se référant aux prières de son temps. Jésus a demandé, « Quand vous priez, ne répétez pas sans fin les mêmes choses comme les païens. Ils s'imaginent que Dieu les exaucera s'ils parlent beaucoup. » Matthieu 6, verset 7, version Bible français courant. La phrase « Ne répétez pas sans fin les mêmes choses » est la traduction d'un seul verbe en grec, bata logeo. Les spécialistes de la littérature grecque attribuent bata logeo à quelqu'un qui parle sans réfléchir. La prière n'étant pas une simple manifestation de solennité religieuse, l'apôtre Paul nous rappelle que Dieu mérite un culte rationnel, du grec logikon, voir Romains 12, verset 1. Les philosophes grecs utilisaient logikon pour désigner ce qui avait été soigneusement réfléchi. Le Seigneur aspire à des prières qui reflètent la cohérence entre ce que nous disons et ce que nous pensons, entre ce que nous demandons et ce que nous faisons, à des prières exprimées avec mesure et de façon rationnelle. En confirmant que notre esprit peut se reporter sur notre Père Céleste, Ellen White a affirmé que la prière constitue un bon exercice mental. Et lorsque notre esprit entre en contact avec l'Esprit divin, nous devenons participants de la raison sanctifiée. Cet exercice se concrétise lorsque, comme le dit le texte qui inaugure cette réflexion, notre esprit et notre comportement agissent de concert. Si nous le faisons, alors Dieu accomplira sa promesse. Moi, du ciel, j'écouterai. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.